sur le cours Windows, il y a une option qui arrive avec Windows 7. Je ne sais pas si c'était présent sous Windows Vista, mais en tout cas c'est présent dans Windows 7. C'est ce qu'on appelle les bibliothèques. Alors peu de personnes les utilisent, mais elles sont quand même un rôle qui peut être intéressant à connaître. Donc quand on clique sur l'explorateur Windows, bah, de toute façon c'est la première chose qui nous est ouverte. Donc on utilise toutes les bibliothèques Windows sans forcément appréhender toutes leurs possibilités, qui peuvent être franchement très intéressantes. Donc qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque? Donc, pour comprendre le rôle d'une bibliothèque, on va mettre à côté bibliothèque et puis on va ouvrir son espace de travail personnel quand on fait démarrer le nom de session. Donc là, administrateur, ça pourrait être Thomas, ce que vous voulez. Voilà, on a la liste de tous les répertoires de notre espace personnel et donc mes documents, il est donc administrateur mes documents, c'est l'équivalent de bibliothèque documents, mais pas tout à fait. Pas tout à fait. Pourquoi? Parce que on pourrait imaginer que vous avez, en plus de mes documents, vous avez un répertoire que vous auriez mis, par exemple, vous avez un deuxième lecteur dans l'ordinateur, vous l'avez appelé mes sauvegardes. On va le créer, mes sauvegardes, voilà, on va rien mettre dedans, on va mettre on va juste créer un fichier dedans, voilà, un fichier OpenOffice, hop, enfin LibreOffice plutôt, voilà. Donc ça c'est mes documents pour vous. Mes documents c'est le répertoire administrateur mes documents et le répertoire ordinateur données mes documents. Alors juste un mot sur pourquoi deux disques durs alors qu'on n'en a qu'un physiquement. Un ordinateur peut être partitionné en plusieurs partitions, c'est-à-dire en plusieurs disques durs logiques. C'est-à-dire que physiquement il n'y a qu'un seul disque dur, mais logiquement pour l'ordinateur il y en a deux. Quel est l'avantage? C'est-à-dire que là c'est par exemple Windows plante, ou si vous réinstallez le système, Windows il est dans C, vous le voyez il est là. Et tout ce que vous mettez dans C, c'est-à-dire mes documents, etc., ben, malheureusement tout ça, ça va disparaître si Windows plante. Enfin, si Windows plante, oui, non, on pourrait récupérer le disque dur avec un rack USB, mais on va dire qu'il y a quand même un risque que les données soient supprimées. Par contre, le disque dur, c'est Windows plante, parce que si c'est le disque dur qui plante, que vous ayez 10 partitions ou une partition, vous aurez tout perdu. Il faut un deuxième disque dur pour pouvoir sauvegarder vos données. Mais par contre, si vous avez simplement un plantage Windows, si vous avez mis vos données dans un deuxième lecteur qui s'appelle données, il suffira simplement de réinstaller Windows sur la partition C et vos données auront été protégées. On reviendra sur un cours la sécurité plus en détail, mais c'était juste pour expliquer pourquoi en général de temps en temps on a deux lecteurs, même si on n'a qu'un disque dur, on a deux partitions sur un ordinateur. Donc en vérité, vos documents de travail à vous, quand vous lancez l'explorateur, voilà, c'est mes documents et données mes sauvegardes. Donc vous êtes constamment en train de naviguer entre données mes sauvegardes et mes documents. Et bien avec la bibliothèque, on va pouvoir régler ce problème, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, dans la même fenêtre, avoir accès à administrateur mes documents et données mes sauvegardes. Tout ça dans la même fenêtre. Alors comment on fait? Quand vous cliquez, quand vous arrivez sur la bibliothèque, donc là en l'occurrence la bibliothèque documents, vous avez une chose qui s'appelle emplacement. Donc là il y en a deux, même si on ne voit qu'une seule fenêtre en vérité, il y en a deux, on clique dessus. Donc on a mes documents et on a documents publics. Donc celui-là on va le supprimer et on va faire ajouter. Et là on va dire à l'ordinateur, ben, tu vas rajouter dans la bibliothèque documents, données, mes sauvegardes. Et quand on fait OK, et bien maintenant, vous voyez si je le réduis, j'ai deux répertoires. Donc je vais, pour que vous vous rendiez quand je vais relancer, vous voyez quand je clique sur bibliothèque, j'ai deux répertoires, j'ai mes documents et mes sauvegardes. Voilà. Et donc j'ai un seul répertoire, j'ai une vision qui me permet de voir deux choses en même temps. Alors c'est vrai que bon, ça peut présenter. Si on travaille sur 5-6 répertoires qui sont éparpillés dans l'ordinateur, ben, on peut avoir une visu. C'est un peu comme imaginer un PC de vigile dans un supermarché avec des caméras qui arriveraient sur un seul et même unique écran. Pour les images, par exemple, ben, c'est pareil. Si vous avez des images, par exemple dans des images, bibliothèque images, qui est l'équivalent de administrateur images, c'est la même chose. Si vous avez des images, par exemple, dans bah là vous avez des images à la racine de mes images et puis vous avez des images dans échantillons d'images. Voilà. Là, avec la bibliothèque images, on pourrait afficher toutes les images présentes dans la même fenêtre. Donc, vous voyez là, pour voir les images de picture, simple picture, je suis obligé de rentrer dedans. Pareil pour fichier LiveScan. Si on prend, on ouvre la bibliothèque images, on clique sur emplacement. Donc ça, l'emplacement public me supprime, il ne sert pas à grand chose. On clique sur ajouter, images, mes images, on ajoute
ce répertoire. Image, on ajoute celui-là, on va prendre 3, on fait OK. Maintenant, vous voyez, vous avez vos répertoires dans la bibliothèque image qui sont directement accessibles. Vous voyez, je peux, ça veut dire dans une seule et même fenêtre, je déroule tous mes répertoires images. Donc voilà ce que c'est la bibliothèque, c'est la possibilité de faire des zooms et des visualisations de répertoires éparpillés n'importe où et de les voir au même endroit. Alors je prends un exemple, par exemple quelqu'un qui aurait énormément de bazar dans son ordinateur, parce que normalement on doit bien ranger son travail dans les documents, dans les images, etc. Et donc plutôt que de déplacer les répertoires, etc., on pourrait laisser le bazar et simplement créer, là dans bibliothèque, vous créez une nouvelle bibliothèque, faites clic droit, nouvelle bibliothèque, vous créez une nouvelle bibliothèque, vous l'appelez mon classement, hop, vous rentrez dedans, donc là, quand il n'y a rien, forcément, il y a inclure un dossier, une bibliothèque vide, ça n'a pas de sens, et là, vous pouvez aller, par exemple, vous allez mettre émulateur dedans, vous cliquez sur emplacement, ajouter, vous pouvez mettre, par exemple, dans le document, on pourrait aussi mettre Prométhéan, voilà. On pourrait ajouter également vidéo formation, voilà. Et donc là, vous aurez une bibliothèque. Vous avez une bibliothèque qui s'appelle Mon classement. Et dans cette bibliothèque, vous avez un accès à 3 répertoires qui sont vos répertoires. En ce moment, vous êtes sur un travail et donc vous avez besoin d'avoir un visu sur tel et tel et tel répertoire. Bah, vous les importez dans une bibliothèque. Voilà. Et donc vous avez un visu de ces 3 répertoires-là. Parce qu'en ce moment, vous travaillez sur ces 3 répertoires-là. Et quand vous n'en avez plus besoin, vous faites clic droit supprimer, bien entendu, ça n'a pas supprimé les fichiers. Les fichiers vidéo formation n'ont pas bougé. Voilà. Donc on peut très bien avoir du bazar dans son ordinateur, en général on est très fort pour avoir du bazar, mais quand on a besoin de classement, plutôt que d'aller déplacer à la main les fichiers, de faire des copier-coller, etc. avec des risques d'erreur, on crée simplement une bibliothèque qui pointe sur les répertoires dont on a besoin d'avoir un visu instantané, et ça résout ce besoin-là. Donc c'est quand même assez puissant, et c'est dommage que ce n'est pas assez mis en avant, ou pas assez répandu, parce que c'est une option sympathique de Windows. Voilà, ça permet un rangement logique.